Tout d'abord, je vous remercie d'être présent. Nous sommes 16, donc il y a le quorum. Ouais, c'est un mercredi soir. Hein. Je crois que normalement c'est tous les lundis soirs. Là, c'est exceptionnel. Donc oui, non, je suis d'accord, mais bon. Et un bonsoir au public. Merci d'être présent. Alors, je vais faire l'appel. Moi-même, présent. Béatrice Bonvin est excusée. Monsieur Jacques Guier, présent. Madame Armelle Théron-Caplin, présent. Monsieur Denis Durand, présent. Patricia Evenot est excusée, donne pouvoir à Dominique Bonnet. Monsieur Jean-Paul Marchand, présent. Christine Abégère, absente. Dominique Bonnet, présent. Marie-France Durand, absente. Jean-Joseph est excusé, donne pouvoir à Monsieur Baudelot, Marc. Simone Belay. Monsieur Guy David. Monsieur Marc Baudelot. Monsieur Philippe Poissonnier, absent. Madame Sylvie Rouzet. Monsieur Éric Roinel. Madame Stéphanie Duhamel-Richard est excusée, donne pouvoir à Éric Roinel. Sonia Ducourov, absente. Monsieur Emmanuel Sauteur. Madame Cécile Combeau, absente. Pierre Clérambeau, absente. Monsieur Thomas Hamelot, présent. Madame Dalila Dorol, présente. Monsieur Bruno Estampe, présent. Monsieur Roland Hamard est excusé, donne pouvoir à Monsieur Bruno Estampe. Madame Isabelle Marchand est excusée, donne pouvoir à Monsieur Fabrice Pichard. Et là, ah bah oui, donc, ok. Madame Hélène Charrier, présente, et puis Fabrice Pichard, excusé. Secrétaire de séance. Qui est-ce qui veut être secrétaire de séance ou un secrétaire de séance? Armel. Merci Armel. Armel Théron-Caplin. Ok. On va passer. Alors. Donc, à l'approbation des procès-verbaux des séances du Conseil municipal des 24 février et 17 mars. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non? On approuve? Ok. Merci. Au point de décision dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le Conseil municipal. Alors, vous avez tous les tableaux. Alors, le premier tableau, il y a 6 arrêtés du 1er mars au 31 mars. Vous les avez vus, vous les avez lus, vous avez des remarques à faire. Et le deuxième tableau, donc il y en a pas mal. De même, si vous avez des remarques à faire. Non? Ok. Bon, on va passer au point 2.3, avenant au marché à procédure adaptée des travaux de réhabilitation de l'espace culturel Les Prairiales. Je vous laisse commenter, Monsieur Denis Durand. Avenant numéro 3 au lot, numéro 12, peinture. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, avenant numéro 3 au lot numéro 12, peinture. Il a été signé l'avenant numéro 3 avec le titulaire du marché, mais entreprise 3 rue du 19 mars 1962, 28 630 Le Coudray pour intégrer
les travaux supplémentaires de mise en peinture de la cage d'escalier d'accès à la régie de l'étage et de la cage d'escalier et des mains courantes de l'accueil. Plus-value de 3 174,11 € hors taxe du montant du marché. Écart introduit par l'avenant, plus 5 pour 193. Écart total selon marché initial, plus 25,03%. Nouveau montant du marché public. Montant marché hors taxe, 53 500 €. Avenant numéro 1, hors taxe, plus 614,50 €. Avenant numéro 2, hors taxe, plus 9 603,24 €. Avenant numéro 3, hors taxe, plus 3 174,11 €. Total hors taxe, 66 891,85 €. TVA à 20%, 13 378,37 €. Total TTC, 80 270,22 €. Avenant numéro 3 au lot numéro 7, serrurerie. Il a été signé l'avenant numéro 3 avec le titulaire du marché, ECM2C, les Angevinières, 72 190, Neuville-sur-Sarthe, pour intégrer les travaux supplémentaires de mise en œuvre de tôle sur le palier de l'escalier de la rotonde contre le mur rideau. Plus-value de 1 950 € hors taxe du montant du marché. Écart introduit par l'avenant, plus 4% 0,2. Écart total selon le marché initial, plus 3,29 %. Nouveau montant du marché public. Montant marché hors taxe, 48 515 €. Avenant numéro 1 hors taxe, 600 €, plus 600 €. Avenant numéro 2 hors taxe, moins 950 €. Avenant numéro 3 hors taxe, plus 1 950 €. Total hors taxe, 50 112 €. TVA à 20%, 10 022,40 €. Total TTC, 60 134,40 €. Avenant numéro 3 au lot numéro 14, électricité. Il a été signé l'avenant numéro 3 avec le titulaire du marché, Hervé Thermique, 34 rue Jean Rostand, 28 305, Mainvilliers, pour intégrer la suppression d'une suspension de type M dans le hall de l'installation d'un câblage pour l'eau scénique, moins-value de 3 541,28 € du montant du marché. Écart introduit par l'avenant, moins 1% 28. Écart total selon marché initial, plus 0,03%. Nouveau montant du marché public ou de la Corcade. Montant hors taxe, 275 674,53 €. Avenant numéro 1 hors taxe, plus 1 250,71 €. Avenant numéro 2, plus 3 201,79 €. Avenant numéro 3, moins 3 541,28 €. Total hors taxe, 276 594,75 €. Total TVA 20%, 55 318,95 €. Total TTC, 331 913,70 €. Avenant numéro 1 au lot numéro 18, réseau scénique. Il a été signé l'avenant numéro 1 avec le titulaire du marché, Masselin Tertiaire, 4 bis rue Alfred Nobel, 14 123 IFS, pour intégrer l'achat d'un convertisseur DMX Théo Dali, quad DMX vers 4 circuits d'alimentation en tension constante, 24 volts, la modification du câblage, la mise en protection de la programmation de l'interface. Plus-value de 2 812,31 €, hors taxe du montant du marché. Écart introduit, plus 0,84%. Nouveau montant du marché public ou de l'accord. Montant marché hors taxe, 333 600 €. Avenant numéro 1, plus 2 812,31 €. Total hors taxe, 336 412,31 €. TVA 20%, 67 282,46 €. Total TTC, 403 694,77 €. Voilà, monsieur le maire. Mon donné, on est dans l'enveloppe. Ouais, on est toujours, on est toujours à 2,71% par rapport au montant du marché, toujours. 2% 71. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Bon, les travaux sont pratiquement finis. Finis. Maintenant, il y a la finition.
Il y a beaucoup de choses à regarder de très très près. Mais j'avoue que c'est une belle réalisation. Donc ça va être la surprise. On a hâte que ça s'ouvre. On va passer maintenant aux finances. Alors, j'ai conscience que le vote des taux doit avoir lieu avant le 15 avril. D'habitude, nous recevons l'État 1259 aux alentours avant le 15 mars. Alors, l'état du 1259, c'est ce fichier, c'est celui-ci. OK? Donc, voilà. Donc, avant le 15 mars. Mais cette année, nous avions été prévenus qu'il y aurait du retard dans les envois par la trésorerie en raison du retard pris dans le vote de la loi de finances 2025. Nous l'avons reçu le 21 mars. Comme les taux restent identiques à ceux des 6 dernières années, j'ai décidé de ne pas avancer le Conseil au 14 avril. Pour information, l'an prochain, année des élections municipales, le vote des taux et le vote du budget peuvent avoir lieu jusqu'au 30 avril. Voilà, je voulais bien le préciser. On va passer au point 3.1, vote des taux, année 2025, rapporteur M. Jacquier. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Vu l'état de 1259 des finances publiques et considérant la mise en œuvre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales par la perception de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties corrigée d'un coefficient correcteur. Alors, considérons les bases d'imposition 2025 comme suit. Taxe foncière sur les propriétés bâties. Rappel des taxes d'imposition effectives en 2024, c'était 8 900 208 €. Et la base d'imposition prévisionnelle pour 2025, 9 207 000 €. Variation 2024-2025, plus 3,45%. Taxe foncière propriété non bâtie. Rappel des bases d'imposition effectives en 2024, 48 452 €. Et la base d'imposition en 2025, 61 300, qui est donc une variation de plus 26,52%. Ce qui concerne la taxe d'habitation, c'est 339 273 en 2024 et en prévision 2025, 257 300, qui fait donc une variation de moins 24,16%. Alors, compte tenu de ces informations, il est proposé de maintenir les taux d'imposition pour 2025. Le produit attendu est 4 011 236 €. Le mode de calcul est indiqué dans l'état 1259, donc des finances publiques. Alors, sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à décider de maintenir le taux des bases foncières pour l'année 2025 comme suit. Alors, taxe foncière propriété bâtie en 2024 à 43,14%. Et en 2025, on a pour le taux communal donc 22,92 et pour le taux départemental 20,22 qui fait donc un total de 43,14%. Donc, pas de changement par rapport au 2024. Et en taxe foncière propriété non bâtie, en 2024, c'était 27,61% et en 2025, donc 27,61%. Toujours pas de changement. En ce qui concerne la taxe d'habitation, en 2024, 8,71% et en 2025, sans changement, donc 8,71%. Voilà, monsieur le maire. Merci. Alors, il faut savoir que lorsque vous avez dit 22,92%, c'est le taux communal, oui, plus les 20% 22, le taux départemental. Donc, ça fait 43,14%. Donc, voilà, on ne touche pas au taux. Vous avez des commentaires à faire là-dessus? Oui, juste, si effectivement les taux n'ont pas bougé, dont acte, pour autant, on s'aperçoit qu'il y a quand même 3,45% d'augmentation liée à la modification des bases et autres. C'est ça. Pareil, 27,61
même si la somme paraît dérisoire, pour autant 27,61 d'augmentation. Donc même si les taux ne changent pas, communaux, On dit bien. communaux. On est bien d'accord. Ouais, ouais. On est d'accord. Pour autant, il y a quand même une augmentation pour les contribuables d'Épernon qui n'est pas négligeable quand on sort des pourcentages et qu'on regarde ce que ça fait en euros. C'est ça. On est d'accord. Bah, les bases, c'est de 1,7%, c'est ça? Oui. On est 3,45, c'est ça. On est d'accord, hein, c'est pas la commune hein, qui... Voilà. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. Le point 3.2, revalorisation des tarifs du columbarium du cimetière. Rapporteur, monsieur Jacques Guay. Merci, monsieur le maire. Bon, alors, considérant la nécessité d'harmoniser les plaques du columbarium en appliquant les préconisations des ABF, et considérant que la vente et la pose de ces plaques sont réalisées par les services communaux, considérant la nécessité d'intégrer au tarif actuel du columbarium la vente de ces plaques aux familles, considérant l'avis du groupe de travail du cimetière du 17 janvier 2024, considérant l'avis du groupe de travail du cimetière du 27 mars 2025, considérant l'avis favorable de la commission des finances du 7 avril 2025, je vous propose donc de revaloriser les tarifs des columbariums à compter de la date de la présente délibération comme suit. Concession sur 15 ans, 222,50 € et concession sur 30 ans, 445 €. Sur l'exposé présenté après un hiver délibéré, le conseil municipal est invité à décider des tarifs des columbariums à compter de la date de la présente délibération comme suit. Concession de 15 ans, 222,50 € et le double pour la concession de 30 ans, 445 €. Et préciser que ces tarifs seront transmis à monsieur le comptable public. Voilà, monsieur le maire. Ok, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Malheureusement. Bon, ça, Oui. ça a été travaillé avec le groupe de travail. Voilà. J'ai deux questions, une remarque. Il y a tout un débat actuel qui existe sur le plan national sur les excès de normes, sur les excès d'obligations. Je trouve que l'ABF se niche vraiment partout, quoi. Sur des plaques de cimetière. Alors là, enfin, bon, voilà, c'est mon avis. Et je trouve que sur des Ça n'a plaques pas de été columbarium, facile, je peux vous garantir. l'ABF, effectivement, ça change tout dans les petites cités de caractère. On est en plein dedans. C'est un truc de fou. Mais je pense qu'on est tellement fou qu'on va continuer comme ça. Ceci étant dit, pour être plus sérieux, même si c'est sérieux, le coût de la plaque, c'est combien? Je sais, Parce que c'est pas indiqué dans la délib. 35 €. 35 €. Alors, il y a quelque chose que je comprends pas. En 2025, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, en novembre, je crois, on a voté les tarifs pour 2025. Pour la concession de 15 ans, c'était 118,20 €. Et pour la concession de 30 ans, c'était 343,70 €. Si on regarde celle de 15 ans avec ce que vous proposez, on est à 222. Donc vous avez dit combien la plaque? 3 €? 35. 35 €. 35. On est à peu près dans les tarifs pour 15 ans. Une plaque. Hein. D'accord. Ben, oui, une plaque. D'accord. Et alors? Vous en mettez plusieurs plaques? En fait, dans le nouveau columbarium, on a la possibilité de mettre 3 urnes par case. Ce qui n'est pas le cas dans le columbarium qui est tout en haut, C'est un- où on ne peut mettre que 2 urnes. Donc là, on a prévu pour les 3 plaques qui vont avec les 3 potentielles urnes. Tout simplement. D'accord. Pour Ce ça qui qu'il y explique a pourquoi on passe de l'augmentation. 343, ça C'est fait pour 100 ça. € d'augmentation. 3 fois 35 €. D'accord. C'est ça. C'est dommage. que ça ait Et pas en été fait, indiqué. au niveau de l'ABF, ce qui a été le sujet de discussion, c'est la forme des lettres, le lettrage en fonction des noms. Ouais, je
Oui, et de la enfin, dimension des noms. Vous en rajoutez une couche et c'est bien. Mais Oui, je effectivement, vais jusqu'au bout. je trouve ça absolument ridicule, quoi. Je crois que la Je BF sais. aurait beaucoup de choses à faire mieux que ça. Ouais, je sais. D'autant plus le coût que ça représente pour des plaques que personne ne verra, à part les personnes qui viennent, mais qui ne changera rien à l'esthétique de la commune. Hein. Et Enfin, donc, les services techniques s'assureront de poser eux-mêmes les plaques. oui, j'ai vu. Ce ne sera pas les pompes funèbres. C'est ça. Pour qu'il y ait, et que l'harmonie reste aussi au niveau de la pose des plaques. C'est ce qui nous a également été demandé. Eh oui. Ok. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Oui. Hein. Non, mais je vous voyais faire ça. Ah, d'accord, ok. Bon, pour l'ensemble du conseil. Merci. Merci. 3.3, demande de subvention FDI 2025 au titre des opérations de sécurité. Rapporteur, Monsieur Jaguier. Merci, Monsieur le maire. Bon, alors, considérant le projet de réfection de la rue de la Savonnière, et notamment réalisation des plateaux surélevés, dans le cadre de l'exercice budgétaire 2025, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à solliciter auprès du conseil départemental de Eure-et-Loir une subvention au titre du fonds départemental d'investissement correspondant à 30% du montant des dépenses hors taxes. Alors, la nature des travaux, réalisation de 3 plateaux surélevés dans le cadre de la réfection de la rue de la Savonnière pour 52 562,20 hors taxes, soit 63 073,44. Alors que je précise, vous n'avez pas le tableau là devant vous. On est bien d'accord? Parce qu'on l'a eu hier. Donc, voilà. Donc le tableau, on va vous le montrer, mais vous l'aurez dans le compte-rendu. C'est ça? Oui. Alors, le plan de financement, donc, avec les charges coûts du projet en hors taxe, produits financiers, etc. hors taxe. Donc, on a en travaux 52 562,20 euros. Ouais. En autre subvention, on a le FDI, donc à 30%, donc 15 768,36. Le projet d'emprunt, 0. Et l'autofinancement, 36 792,84, qui est donc un total de 52 561,20 hors taxe. Et sur l'exposé présenté, et après en avoir délibéré, le conseil municipal a approuvé le projet de financement subventionné, approuvé la demande de subvention à solliciter au titre des opérations de sécurité du FDI auprès du conseil départemental de Eure-et-Loir, autorisé Monsieur le maire ou son représentant à engager toutes les démarches administratives et à signer tout document nécessaire relatif à la réalisation de cette opération. Et dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget supplémentaire 2025. Voilà, Monsieur le maire. Donc cela représente les travaux de la rue de Savonnière. Il y aura 3 plateaux surélevés. Donc la demande du FDI, ça concerne justement des opérations, c'est-à-dire à titre des opérations de sécurité. Voilà, donc la demande, elle est là. Donc c'est des travaux à 52 561,20 €. Ça fait un FDI de 30% qui est de 15 768,36 €. Voilà. Bonsoir à tous. Je m'interrogeais pourquoi a-t-on besoin sur cette portion de route de 3 plateaux surélevés, parce que c'est quand même pas une portion très longue. Ça va attendez, je veux dire ma question s'il vous plaît. Et par ailleurs, on connaît tous, on utilise cette portion de route depuis fort longtemps, depuis qu'elle est propre, enfin à peu près propre en tout cas aussi. Et en ce qui me concerne, moi, j'ai pas vu de gens qui roulent comme des dingues sur cette portion de route. Écoutez, cette route-là, vous pouvez pas rouler comme des dingues. Oui, ben voilà. Je peux vous garantir. Ben voilà. On Tout la est fait là. pas, on la laisse comme On ça. est bien. Non mais
Ce que je veux dire, c'est pourquoi, enfin, on est dans une période, on est dans une période économique. Si on enlève les plateaux surélevés, je peux vous garantir, ça va rouler comme des dingues. Ça, c'est garanti. Donc, il y a le pôle sportif, il y a la salle Savonnière et il y a les riverains. Oui, mais j'entends bien, mais je raisonne par rapport à la problématique économique dans laquelle nous sommes tous, et je ne parle pas seulement des villes, hein, vous le savez, et je m'interroge, comment se fait-il que pendant des décennies, on ait été capable de rouler dans des villes à peu près correctement, sans avoir besoin tous les 50 mètres, de dépenser des sommes astronomiques que nous n'avons plus. Donc là, je suis étonnée parce que je vois pas les gens rouler très vite dans ces coins. Les gens roulent vite. Ben oui, mais nous, vous savez, nous, les gens roulent vite et vous nous faites rien depuis des années, hein. Oh, ah oui. Bon, allez. Non, mais je veux juste signifier que je me demande si ces dépenses sont là, on a trois plateaux sur une portion assez courte. Je m'interroge sur leur réelle utilité eu égard à l'état des finances dans lesquelles nous sommes et jusqu'à quand on continue à penser que nous sommes riches, c'est tout. Que ce soit le département ou la sécurité, ça s'appelle aussi de l'éducation. Ça s'appelle aussi de la prise de conscience. Ça s'appelle aussi de la sanction. Ça s'appelle pas toujours des impôts parce que nous n'avons plus cet argent. Voilà, c'est juste. Bon, je vous ai entendu, Madame Charrier. Ok. Bon. On ne fait jamais rien, vous entendez. Jean-Paul. Il y a quelque temps, Hélène, je crois que tu nous as dit que la sécurité, ça n'avait pas de prix. Non, mais tu nous l'as dit à un moment, et là, aujourd'hui, tu nous tiens le discours inverse. C'est assez curieux quand même comme manière. Mais c'est ta façon de faire. Je ne dis Pourquoi pas que la sécurité, je ne dis pas ça. Je me demande, j'essaye de m'interroger rationnellement, eu égard à un contexte économique qui a évolué et qui est catastrophique. Intervention était pas rationnelle, c'est ça que tu es en train de me dire. A-t-on besoin, je pose la question, sur cette portion de route, moi je les emploie toutes les routes d'Épernois. Oui, toutes oui, et mais régulièrement. comme tous ici, comme tous. Et je m'impose de faire Arrêtez. très souvent le tour de la ville, rue par rue selon les moments, pour voir comment ça se passe, y compris parfois dans des impasses, etc. Je m'impose et je constate que dans cette zone-là, je ne comprends pas qu'on ait besoin de 3 plateaux. Je ne comprends pas. C'est une étude qui a été faite. Voilà. Et je m'inquiète de cette fuite en avant économique que nous n'allons pas, que nous ne pouvons plus assumer. Sachez que c'est une route départementale. Elle va être déclassée après. Voilà, d'accord. Donc voilà. Bah, écoutez. Ok, bon, je vous ai entendu. On va passer au vote. Allez-y, monsieur. Compte tenu justement que c'est une route départementale qui sera déclassée après les travaux, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'obtenir un peu plus que les 30% compte tenu que... Il y a un autre FDI qui arrive. D'accord. Non, il y en a un autre. Là, c'est simplement les plateaux, mais il y a un FDI qui... Ça doit l'ordre dans les 30 000 euros, un truc comme ça. Voilà. On passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, s'abstient Madame Charrier. Et qui est pour? Le reste du Conseil? Merci. On va passer maintenant aux ressources humaines. 4.1, mise à jour du tableau des effectifs, création de postes. Rapporteur, Madame Armelle Théron-Caplin. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vu l'avis du comité social territorial en date du 13 mars 2025, vu le tableau des effectifs, considérant qu'il y a lieu de créer un emploi permanent d'adjoint territorial du patrimoine principal de seconde classe à temps complet, un emploi permanent d'assistant territorial de conservation principale de première classe à temps complet suite à un avancement de grade, 2 emplois permanents d'adjoint administratif territorial à temps complet. Je vous rappelle qu'en application de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale, que le comité social territorial, CST,
doit être consulté pour la création de postes en application de l'article L542-1 du CGFP. Les postes pourront être pourvus par un titulaire ou un agent contractuel pour un emploi permanent. En cas de recrutement d'un agent contractuel, le niveau de rémunération sera compris entre l'indice majoré 366 et l'indice majoré du dernier échelon de la grille indiciaire correspondante, soit 387. Sur l'exposé présenté, le conseil municipal est invité à approuver la modification du tableau des effectifs proposé ci-dessus et vous l'avez en pièce jointe. Voilà, monsieur le maire. Bon, ben, il y a des questions à poser au sujet? Oui, juste, est-ce que vous pouvez nous indiquer quels services sont plus directement concernés au-delà des intitulés des postes, s'il vous plaît? Alors, il s'agit pour l'adjoint territorial du patrimoine principal et adjoint territorial de seconde classe et de première classe, donc c'est la médiathèque. Et pour adjoint permanent, adjoint administratif territorial, c'est l'accueil de la mairie. Merci Armel. C'est bon, pas de questions, on passe au vote. Alors, qui est contre? S'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. On va passer maintenant au point 5. 5.1, baptême de la salle de spectacle des Pariales, salle René Gallas, rapporteur, M. François Bellhomme, moi-même. Alors, dans le cadre de la réouverture de l'espace culturel des Pariales réhabilité, moi-même propose aux membres du conseil municipal de baptiser la salle de spectacle salle René Gallas, afin de rendre hommage à M. René Gallas, qui fut maire d'Épernon de 1983 à 2001, pour l'ensemble de son travail en faveur du développement de la commune et pour son investissement auprès de nombreuses associations. C'est une personne dont la famille est avertie, elle est très ravie d'ailleurs. Alors, M. René Gallas, je vais vous faire un petit peu le déroulé. Sachez qu'il a commencé conseiller municipal à Saint-Hilarion en 1965. Il a été président de l'amicale sportive d'Épernon en 1971. Il a été président du comité cantonal de jumelage en 1972. Conseiller municipal à Épernon de 1971 à 1977. Premier adjoint à Épernon en 1977. Maire à Épernon de 1983 à 2001. Conseiller général du canton de Maintenon de 1985 à 1998. Conseiller régional de la région Centre de 1985 à 1992. Président fondateur de l'association du Centre de soins en 2001. Voilà. Il a été en 1985 la mise en service de l'avenue de la Prairie. Je peux vous garantir que si on voulait la faire en ce moment, on ne pourrait pas. Ce serait impossible. Ça a complètement ouvert la ville. Sans cette avenue, je pense que Épernon n'en serait pas là. La réalisation du centre culturel des Pariales. Alors, c'est lui, mais il faut penser aussi à l'ensemble de son conseil à l'époque. Il ne faut pas l'oublier. La création d'un schéma directeur du canton de Maintenon. La création d'un syndicat des Trois-Rivières et du syndicat intercommunal d'assainissement. Voilà pourquoi que je demande, si vous en êtes d'accord, c'est de baptiser la grande salle Monsieur René Gallas. Voilà, pour moi, ça sera un grand honneur pour vous tous. Et je pense que j'ai vu la famille, ils sont très touchés. Je sais qu'ils avaient demandé que quelque chose se fasse. Mais j'ai oublié de vous dire qu'il avait été chevalier de l'Ordre national du mérite en septembre 2001. Voilà. Donc le jour de l'inauguration des Pariales, on fera en même temps l'inauguration de la plaque et on nommera la grande salle, salle René Gallas. Voilà, si vous avez des questions. Non? Je vous remercie. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Je vous remercie infiniment.
On va passer maintenant au tarif des prairiales, cinéma, spectacle, buvette. Rapporteur, monsieur Éric Roinel. Merci, monsieur le maire. Considérant le souhait de revaloriser le tarif des spectacles du cinéma et de la buvette des prairiales après la rénovation de l'espace culturel, considérant la création d'un tarif pour les usagers non sparnoniens, considérant les avis favorables des commissions culturelles et commissions finances des 7 avril 2025, sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à fixer les tarifs communaux des spectacles, cinéma et buvette à l'espace culturel tel que présenté en annexe à la présente délibération. Préciser que ces tarifs communaux s'appliquent à compter de la date de la présente délibération et seront transmis à monsieur le comptable public. Alors, sur les tarifs, vous avez pu voir, je ne vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a quand même pas mal, mais vous avez pu voir donc qu'il y a l'arrivée d'un tarif extérieur. Comme cité dans la délib, il semblait normal que les sparnoniens puissent bénéficier d'un tarif plus intéressant que les personnes qui viennent de l'extérieur et que les personnes de l'extérieur participent à l'effort de la rénovation de cet espace culturel. Donc les tarifs extérieurs vont s'appliquer notamment sur les spectacles et sur les cartes 10 places d'entrée au cinéma. Et puis on s'est aligné donc pour ces nouveaux tarifs, notamment sur les centres culturels aux alentours, à savoir Rambouillet et Chartres. Voilà. Eric, les tarifs extérieurs, c'est 10% en plus. C'est 10%, voilà. Un exemple à me donner? La première ligne, par exemple, la première ligne sur le tarif A+, on le voit très bien. Donc 45 € et à 49,50 pour les extérieurs. Pareil sur le tarif A, on monte à 44. Voilà, le tarif B, on passe de 30 à 33. Le tarif C de 18 à 19,80. Le tarif D de 11 à 12,10. Et les tarifs scolaires, eux, ne bougent pas puisque c'est quelque chose de national, donc ça ne change pas. Voilà. Et puis, on a notamment aussi un tarif dernière minute. Voilà. Et le tarif dernière minute, c'est? Alors, le tarif dernière minute, il consiste à remplir au maximum la salle si, au bout d'un certain temps, on n'arrive pas à avoir assez d'entrées. Si la salle n'est pas assez pleine, on procédera à ce tarif de dernière minute. Voilà. Mais ça ne sera pas systématique. Hein. Ce n'est pas systématique. Bien d'accord. Et il y aura peut-être même des fois où on ne l'appliquera pas, même si la salle n'est pas... pour ne pas donner d'habitude aux gens d'attendre au dernier moment pour avoir un tarif. On est bien d'accord. Hein. Ok, Eric. Voilà. Merci. Pour information, je suis en train de discuter avec le président de la communauté de communes à travers une convention. C'est-à-dire que les habitants de la communauté de communes pourront bénéficier du tarif sparnonien, mais la différence, c'est la communauté de communes qui la paiera. Voilà. C'est-à-dire que une personne de la communauté de communes viendra chercher son billet, ça sera 40, c'est combien déjà? Le premier chiffre déjà 45 €, ça passera, mais les 10%, c'est la communauté de communes qui fera une facture à travers la convention, on récupérera. Voilà. C'est en information, hein, je vous le dis, soyez pas surpris. Parce que ce n'est pas encore délibéré au niveau de la communauté. Ce n'est pas encore délibéré, c'est une information, je dis. Soyez pas surpris qu'une convention se fasse. On est en train d'en discuter. Voilà. Bon, des questions à ce sujet-là? Oui, est-ce que vous pourriez me rappeler, parce que je ne les ai honnêtement pas cherchés, les tarifs sparnoniens, les derniers tarifs sparnoniens, ça représente une augmentation de combien? Il faudrait qu'on te retrouve je peux te communiquer les anciens. J'ai cherché, puis comme sur le site, j'ai les marges. Non, mais je vais te le retransmettre. Pour savoir si elle est effectivement, de combien de pourcentage elle est. 40 €. 10% aussi? Non, un peu plus. Un peu plus. Non, un peu plus. Un peu plus. Ouais, 5 €. Donc,
Ok. C'est peut-être dommage. Je vous le dis en live comme ça, ça me traverse. C'est peut-être dommage qu'effectivement les deux augmentations soient 10 pour nous, pour les Spardoniens et 10 pour les extérieurs. Peut-être que ça aurait pu faire 8-12 parce que les Spardoniens participent directement, comme ça a été dit tout à l'heure, sur la rénovation et beaucoup moins les hors Spardoniens, au-delà de ce que vous avez pu dire dans le deal qui pourrait être passé avec la Comcom qui est autre chose. Mais peut-être que les 2% supplémentaires. Ouais, tu aurais réparti autrement. Là, j'aurais peut-être fait 8-12, compte tenu qu'ils Alors, sont déjà payés avec leur impôt. On va faire une chose, monsieur Estan, c'est que j'ai dit qu'on va faire pour une année. Si on veut, on va expérimenter ces tarifs. On verra par rapport à la clientèle, au nombre de comment ça va se passer. On va, comment vous dire, peut-être que ça va peut-être bouger l'année prochaine, selon si on a moins de spectateurs ou plus. Oui, voilà, on verra bien. on appréhendait un petit peu la réaction des extérieurs par rapport à cette nouvelle tarification. Donc, parce que les extérieurs. Là, on se laisse un an et puis Voilà. on voit, on observe comment ça se passe. Parce qu'on a beaucoup d'extérieurs qui viennent. J'entends, hein, oui. j'entends le débat sur Oui, l'extérieur. je vois ce que vous voulez dire. Mais je parle du débat sur les Spardoniens qui, eux, ont payé de par leurs impôts la rénovation et à qui on demande 10% d'augmentation identique à l'extérieur. Peut-être que les 2% auraient pu être la petite différence, quoi. Voilà, nonobstant de ce que vous dites sur l'extérieur. J'entends bien. aussi des spectacles un peu plus haut niveau. Sachant, alors, il est un ça fait. change rien sur ma réflexion. Oui, votre réflexion, elle est. Ça change rien sur ma question. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, tarif A+, tarif A, tarif B et C, D. Honnêtement, quand on dit ça, alors j'ai peut-être pas tous les codes, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris comment on pouvait comprendre ces différents tarifs. J'ai pas compris. Mais il y a sûrement quelque chose à comprendre. En fait, c'est suivant la qualité des spectacles ou surtout le taux de remplissage. C'est par rapport au taux de Et puis remplissage. la qualité du spectacle. Sur un certain spectacle, par exemple une tête d'affiche, tu vas faire un gros remplissage. Donc du coup, celui-ci, on sait qu'on va le monter au maximum. Par contre, sur du spectacle découverte, on va peut-être avoir du mal à remplir la salle ou à se faire connaître. Du coup, là, on va appliquer un tarif qui sera beaucoup moindre, qui sera dans les tarifs C ou D, tu vois. Okay. En fait, on applique. Ne tombons pas non plus dans la caricature CNCF et Air France. Ouais. On n'en est pas là. Mais... Enfin, non, mais voilà, tu vois la logique du truc. C'est à la parole. C'est Eric qui débat. C'est ce que je disais, c'est que le tarif dernière minute, il n'y a pas d'automaticité. Ah non, et donc, ouais, mais on ne va pas l'appliquer à tous les coups. Parce que le but du jeu, c'est que ces gens-là ne prennent pas l'habitude de le faire systématiquement. Voilà. On prend je ne vais pas dire qu'on prend le risque, mais... C'est un outil supplémentaire pour remplir au mieux la salle. Et pas jouer devant des sièges vides ou voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon courage à ceux qui vont décider lequel spectacle est valable et lequel n'est pas valable. Parce que je pense que nos chers acheteurs, eux, risquent de ne pas tout comprendre. Oui, voilà, sur le choix. Parce que après, ils seront toujours gagnants au vu des tarifs, tu vois. Ok. Très bien. Je soumets à votre sagacité le fait que dans le prochain débat, peut-être, il puisse y avoir, et dans celui-là et peut-être dans d'autres, quand ça concerne les Spardoniens qui ont effectivement déjà mis la main à la poche de par leur impôt, qu'on puisse avoir cette réflexion sur le 1% de moins, 2% de moins. Ça paraît pas énorme, mais le geste fait déjà beaucoup, je pense. Ok, très bien. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci. On va passer au point 6, 6.1, cession à la communauté de communes des Portes-Auréliennes de la parcelle N54, section AL ou AI? AI. Rapporteur, Madame Armelle Théron-Capin.
Merci, monsieur le maire. Vu la délibération numéro 2022-08 du 11 avril 2022 relative à la cession à la communauté de communes de l'ancien centre de secours situé 31 rue du Prieuré Saint-Thomas, en vue de réaliser une piscine couverte. Considérant l'avis du domaine du 10 janvier 2025 sur la valeur vénale 342 000 euros de l'emprise à prélever sur la parcelle anciennement cadastrée AI numéro 1, considérant l'accord entre la commune d'Épernon et la communauté de communes des Portes-Aureliennes d'Île-de-France pour que soit cédée à cette dernière à l'euro symbolique en l'état, cette emprise désormais cadastrée AI numéro 54 en vue de proposer une surface plus grande au projet de la piscine couverte. Soit parcelle numéro AI numéro 54, 5805 mètres carrés, prix 1 euro hors taxe. Excuse-moi Armel, je vous coupe. Con- Alors, vous voyez le plan là? Voilà. Ça c'est la piscine. Et là c'est le plateau scolaire. Vous voyez? Donc, il y a une partie qui va être prise dans le plateau scolaire. Et là il y aura une ouverture. Alors je me permets Armel, pour quelle raison? Moi, j'étais intervenu justement parce que lorsqu'ils ont commencé à parler de la piscine couverte et tout, bon, c'est une très bonne chose, hein, mais c'était le parking. C'était pas prévu. Donc, ils s'étaient dit, ben, il y a un parking en face. Il y a un parking en face. Ben, je veux bien, mais quand il y a des tournois et tout ça, voilà, l'été c'est noir, c'est plein de. J'ai dit, moi, écoutez, il faut qu'on en discute, mais il faudrait que la piscine couverte ait son propre parking. Donc voilà la raison. Maintenant, je dis bien, ça sera peut-être autre chose, hein, je ne sais pas, moi, normalement, je pense pas, hein, normalement, c'est prévu pour un parking. Il y aura une ouverture, donc la communauté de communes a accepté, justement, je le dis, je l'ai proposé. Voilà. Parce que je pense que une piscine couverte, ça sera toute l'année, donc ça va être souvent occupé. Quand vous avez des tournois au mois de juin, au mois de mai, et puis il y a de la voiture partout, je pense que là, ça aurait été impossible. Et j'aurais pas voulu que ça fasse capoter la piscine couverte. Hein. Parce que puisqu'on nous l'a promis, donc voilà la raison. Maintenant, quand, je répète, tu peux maintenant, mais excuse-moi de t'avoir coupé. Non, il n'y a pas de mal, monsieur le maire. Considérant l'avis favorable de la commission urbanisme en date du 8 avril 2025, sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la cession de la parcelle cadastrée AI numéro 54, située 33 rue du Prieuré Saint-Thomas, d'une superficie de 5805 mètres carrés pour une valeur de 1 euro hors taxe, approuver le projet d'acte administratif annexé à la présente et charger monsieur le maire ou son représentant de signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. En sachant également que la communauté de communes délibère dès demain soir également sur ce domaine. Voilà, merci Armel. Donc vous avez dû vous apercevoir, il y a eu un commencement de démolition. Voilà. Bon, les maisons ne sont pas encore démolies parce qu'il y a un problème de réseau de gaz. Je ne sais pas trop où ça en est. Ça sera après. OK. Maintenant, je répète, la piscine ne se fera pas en 2026, je le dis, hein, parce que là, il y a les études, il y a eu quand même plus combien de dossiers qui a été présenté? 34. Voilà. Donc, on en a choisi 3, qui d'ailleurs, il y a l'architecte Mur, qui font partie des 3 de la médiathèque maintenant. Je ne sais pas si c'est des spécialistes de la piscine, je vous le dis tout de suite, mais bon, maintenant, je pense qu'ils vont être pris. Mais il est vrai que, je répète, bon, il y en a pour 15 millions d'euros. Bon, je pense que ça va être une valeur ajoutée à la commune. Maintenant, quand ça va se faire, rien à promettre. Hein. On ne sait pas. Voilà pour l'instant. Mais c'est un bon début. Mais je répète, il ne faut pas que les Sparlioniens se mettent dans la tête, ça y est, ça va commencer l'année prochaine, ça y va. Non, je le répète ce soir, on n'en est pas encore là. Mais ça avance. Voilà. Vous dites que l'architecte, pourquoi dites-vous
je pense, à propos de l'architecte mur, je pense qu'ils vont être pris. Non, Alors je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ils font partie des 3 qui ont été Ils font désignés. partie des 3, mais vous avez je pense Non, qu'ils vont non, être non, non, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Parce que c'est parce que je réagis parce que comme on est dans un concours, évidemment, on Oui, doit non, garder non, la j'ai jamais neutralité. dit ça. J'ai C'est jamais par dit rapport ça. à c'est par rapport à ça que je réagis parce que moi j'ai Oui, mais entendu, vous avez raison, entendu mais ça. j'ai jamais dit ça. Non, 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 on ne sait pas. C'est pour ça que je voulais éclaircir les choses parce que ça me paraissait curieux. Non, mais c'est clair. Vous avez raison d'intervenir comme ça, les choses sont claires. Non, mais j'ai jamais dit ça. Non, non. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, si vous avez des questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil? Merci beaucoup. Maintenant, on va passer aux informations diverses. Je voulais vous présenter des photos des travaux réalisés. Quelques travaux réalisés. Alors ça, c'est le lavoir. Alors, vous reconnaissez Madame Charrier? Oui. La ruelle de la Géole. Ah oui, je sais, vous en aviez parlé. Ok, c'est une vieille ruelle, hein, d'accord. Je sais pas. Du beau travail. Hein. Allez, pardon. Le mur est bien réalisé, ça c'est une évidence. Par contre, la gestion des gouttières, ça c'est un vrai problème parce que, indépendamment du fait que cette gouttière, d'ailleurs on le voit hein, sur votre photo et encore votre photo elle est pas très lumineuse. On se demande, enfin c'est un peu troublant comment font les autres maisons. C'est pas beau ça c'est raté, donc ça a retravaillé. Et par ailleurs, il y a quand même un problème d'écoulement des eaux dans cette rue puisque qu'il faudra un jour gérer. Puisque l'eau elle bute, quand elle descend, c'est tous, les gens qui passent savent qu'il y a un travail à faire dans l'avenir pour que cette rue soit vraiment une jolie rue et que l'eau descende de manière sécurite parce que là, elle tape contre l'escalier qui est en dessous, ça ruisselle tout ce que ça veut le long des maisons et c'est le long des murs et des maisons et c'est pas très bon. Donc ça, c'est un travail aussi qu'il faudra envisager. Ok. Voilà, mais on attend des gouttières normales et puis un peu élégants, quoi, parce que les autres, c'est un coin où les gens essayent de faire des choses bien. Et ils sont soumis à des réglementations lourdes qui nous coûtent cher, hein, parce qu'une gouttière en zinc, ça coûte 5, 6, 10 fois le prix d'une gouttière en plastique. On le fait avec plaisir, mais on aime bien quand tout le monde le fait. Ok, Madame Charrier. Maintenant, l'autre photo. Alors là, rue Saint-Jean. Rue du Château. Pourquoi j'ai dit rue Saint-Jean, moi? Rue du Château. Alors, vous vous souvenez, ici, il y avait eu un éboulement. Là. Donc là, ça a été refait. Voilà. Après. C'est quoi ces photos, là? Ça, c'est moins bien, ça. Enfin, on a mis, je tends le dos parce que là, on a vu, j'appelle ça des Legos en béton. Alors, rien les arrête. Hein. Rien les arrête. Hein. Ils les arrachent, ils les enlèvent et ils passent. On n'a pas les... Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, madame, les candélabres. Comment vous les trouvez? Je dis, c'est pas forcément sur cette partie-là de la rue. En fait, en tout cas, sur cette partie de la rue, c'est pas forcément la teinte que j'aurais mise, mais ça fonctionne ça fonctionne sans problème. Et surtout, ça ne s'abîme plus. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'était vraiment miteux, quoi. Voilà. Ah, alors les candélabres, Madame Charrier, la couleur a été déterminée par Madame Bourgeois, de l'architecte des bâtiments de France. Non, mais j'aimerais que ce soit clair. Je sais bien. Non, mais parce que vous venez de dire que c'était pas heureux. Non, Donc elle sera contente de l'entendre. J'ai dit que ça n'est pas ce que, franchement, en fait, le problème de cette rue,
Le problème de cette rue, c'est que c'est une rue qui était moitié une rue forestière et moitié une rue dans la vieille ville. Du coup, ça crée forcément une rupture esthétique entre les deux parties d'une même rue. Donc, du coup, effectivement, on linéarise en disant on va tout faire en vert. Mais si on était dans une logique strictement urbanistique de vieille ville, on aurait dans la partie haute, on n'a pas de raison d'avoir des lampadaires verts en haut de la rue. Par contre, ça se justifie dans la deuxième partie qui est forestière. C'est tout. Donc, c'est des choix, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas un choix, madame. C'est la demande. Mais c'est un choix pour les ABF. C'est un choix. Oui. Pour un ABF, c'est un choix. Donc, c'est un choix que l'on écoute parce que ça s'appelle une prescription. Non, mais j'entends bien. Et que c'est l'État et que nous sommes soumis à l'État, madame. J'entends parfaitement ça. Mais vous savez très bien que sur la question du nuancier concernant notre ville, il y a un vrai sujet que nous devrions avoir posé depuis longtemps. C'est que nous n'avons jamais, nous, Épernon, travaillé de nuancier qui nous soit propre, et donc nous dépendons d'un nuancier qui n'est pas idéal pour Épernon. Donc aujourd'hui, on joue sur différents tableaux, mais il y a un travail de fond qu'il faudrait qu'on fasse, nous, ville d'Épernon. Bon, là, dans le cas de la rue de Normande, il y a un cas particulier, c'est sa topographie. Il y a un choix qui a été fait. Moi, j'aurais pas été sur celui-là, mais j'ai aucun problème, et je suis ravi que ce soit propre. Bon, voilà. Par contre, non, il y a la rue des Héroncelles aussi. Oui, la rue du Marché à l'Avoine. Rue du Marché à l'Avoine. Hein. Rue du Château, ça a été fait. Rue du Château, tout a été fait. Et de la même couleur. Non, pas tout à fait. Non, ça a été repeint en vert. Alors, maintenant, je voulais vous faire voir aussi les chapelles. Il y a eu 3 chapelles qui ont été faites. Et franchement, c'est... Avant que vous nous fassiez voir les chapelles, sur la première photo, celle du lavoir, pourquoi c'est blanc? Ah, l'eau? Non, pas l'eau. Les pavés autour, sur le côté droit ou gauche, je sais pas comment on ressemble. Pourquoi c'est tout blanc comme ça? Il y a eu un débordement. Ouais. Et il y a eu... Alors, explique. Parce que c'était bouché, et on a débouché les tuyaux. Il y a quelqu'un qui a fait des travaux un peu plus loin, qui a bouché les tuyaux du lavoir. Et quand on a débouché, c'était du liquide blanc avec du plâtre et tout ça. Pour ça. Voilà. Voilà. C'est. Ouais. Bon, bah, je crois que les chapelles. Ok. Alors maintenant, invitation aux 20 ans du Conservatoire des Meules et des Pavés. Alors ça, c'est une invitation par le Conservatoire. Donc, vous êtes invité le 17 mai prochain aux 20 ans de l'association. Je ne sais pas si c'est un samedi. C'est un samedi? Un samedi. Alors, les membres de l'association pourront répondre aux questions qui se posent sur les dégâts occasionnés par les inondations, monsieur Stamp. Ils sont prêts à vous répondre. Étant précisé que le bâtiment n'a subi aucun dommage. Voilà. J'ai pas d'heure. Bah oui. C'est toute la journée. 18h30. Bon, on m'a pas mis l'heure. Hein. 18h30. Ok. Maintenant, le compte rendu de la réunion SNCF. J'ai Dominique, M. Bonnet qui y a été. Il a fait un très bon compte rendu. C'est intéressant d'ailleurs. Oui, donc quelques informations. J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Fargue, qui est le directeur des lignes Paris-Chartres, et Madame Mantin, qui est la responsable des relations clients et institutionnelles, qui ont souhaité nous rencontrer dans le cadre de la prise de fonction de Monsieur Fargue, qui arrive sur le secteur. Donc quelques informations. Il y a 2100 personnes qui prennent le train chaque jour en gare d'Épernon et qui rentrent le soir. Et le trafic estimé est d'environ 5000 personnes par jour en semaine qui passent par la gare d'Épernon. Il y a 60 trains qui desservent notre commune, et pour information, cette ligne, c'est la 3e ligne TER de France en termes de fréquentation. Aujourd'hui, donc, il y a une convention qui est en place entre la SNCF et la région Centre, qui est en place donc jusqu'en 2032. Pour information également, les trains corail que certains connaissent peut-être vont bientôt être remplacés par de nouvelles rames.
Et il s'annonce également de nouveaux travaux assez conséquents. Je ne peux pas en dire plus aujourd'hui. Le planning sera confirmé dans quelques semaines, mois. Mais en 2026 et sûrement sur 2027, il y aura de nombreux mois où des travaux seront entrepris de réfection des voies sur la ligne avec des perturbations qui seraient, j'emploie le conditionnel, plus la nuit et en semaine. Voilà, quelques informations suite à ce point avec la SNCF. Merci Dominique. Attendez, il y a Madame Dorol qui a levé. Merci à Monsieur Estan. Vous êtes déjà fatigué avant? Il y a en début de mois, là, sur votre page Facebook, enfin sur la page Épernon, notre cité de caractère, vous avez, c'est pas la vôtre? Épernon, notre cité de caractère. Vous en êtes le responsable. Ok? Bon. Vous avez donc publié un post où vous, alors pour info aux collègues élus, dont je fais partie, formation qui vous permettra une lecture plus claire des budgets qui vous seront présentés. Savoir lire et comprendre un budget communal niveau 1. Ben écoutez, moi je trouve que c'est très condescendant de votre part. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'est pas capable, autour de cette table, de regarder un budget? Non, vous nous invitez à aller nous former auprès de l'Association nationale des élus locaux d'opposition. Voilà. Donc, est-ce que vous trouvez ça élégant? Franchement. Je pense qu'il faudrait que vous preniez un petit peu de hauteur, Madame de Rôle, partant du principe. Oui, bien sûr. Je peux terminer? Je vous écoute Oui, avec beaucoup de respect. Oui. Le respect, je ne sais pas. Si, non. si. J'en doute. Allez-y. Merci. Je pense qu'il faudrait que vous preniez un peu de hauteur et que vous partiez du principe que ce qui est écrit sur notre page Facebook ne s'adresse pas aux élus obligatoirement de la commune, mais à tous les élus qui viennent sur cette page. Bon. Ben oui. Ben oui. Et quand je fais un post annonçant une formation, je pars du principe que c'est une information à tous les élus. Croyez-moi que les gens qui suivent cette page ne sont pas que les élus d'Épernon, et heureusement. Et ensuite que chacun prend l'information et la reçoit comme il a envie de la recevoir, et qu'elle n'avait rien de condescendant à qui que ce soit autour de cette table. Si j'ai quelque chose de condescendant, je m'adresse directement à la personne, Madame de Rôle. J'espère avoir répondu à votre question. Si vous avez voté en touche. Je pense qu'il faut assumer ce que vous écrivez. Mais j'assume tout, Madame de Rôle. Il faut assumer. J'assume tout, Madame de Rôle. Et savoir lire et comprendre un budget communal. J'assume absolument tout. Je peux répéter ce que je viens de vous dire. Oui. Je peux vous répéter ce que je viens de vous dire. Sans aucun souci. Une formation s'adresse à tous les élus. Cette formation ne s'adressait pas plus particulièrement aux élus d'Épernon, qu'aux élus de Nogent-le-Roi, qu'aux élus de Hanches, qu'aux élus de Chartres. Elle s'adressait à tout le monde. Et les élus qui y participent, je vous rappelle, Madame de Rôle, qu'il y a des élus d'opposition, il y en a dans toutes les communes de France. Il faut noter aussi la chronologie, parce que vos postes précédents, 2 postes précédents, concernent le budget d'Épernon, d'accord? Donc, voilà. Vous allez trop loin pour moi, je pense que... écoutez. Mais la prochaine fois, je suis désolé, je préciserai un petit astérix, sauf pour Madame de Rôle. Oui. Bon, ok. Madame Charrier? À propos, je réagis à ce que vous nous disiez à propos de la SNCF. Moi, je suis très gênée actuellement. Vous avez vu que la région Île-de-France a modifié ses tarifs sur la ligne qui nous concerne. Et donc, que les gens qui vont jusqu'à Gazeran payent une somme dérisoire pour aller à Paris et que nous, qui sommes juste de l'autre côté, nous payons une somme astronomique. On est aujourd'hui à quelque chose comme 13 €, quelque chose comme ça. Alors, j'accepte effectivement la petite réduction qu'on peut avoir quand on a la carte Liberté. Néanmoins, Rémi Liberté, voilà. Néanmoins, ça me pose ça fait un moment que je réfléchis et que je teste en famille ou pas en famille la question de l'utilisation de cette ligne. Et aujourd'hui, le problème, c'est que j'arrive à un stade où je prends ma voiture, je vais à Gazeran ou à Rambouillet même, surtout quand on est en fin de journée, où on n'a pas à payer les parkings, et je pose ma voiture et ça me coûte infiniment moins cher.
Bah, ça dépend à quelle heure vous arrivez, puis ça dépend où vous vous garez. Vous pouvez marcher 5 minutes, vous avez des parkings gratuits. Hein. Et ça nous coûte infiniment moins cher que de prendre le train à Épernon. Qui plus est, on s'évite cette marche que nous connaissons tous du soir, notamment quand on rentre un peu fatigué, peu importe qu'il s'agisse de la journée de travail ou de la fin de journée, enfin ou des soirées et réunions à Paris ou autres. Et donc, moi, j'en arrive à la conclusion que c'est quelque chose qui n'est pas tenable. On nous demande de prendre des transports en commun, très bien. Nous avons une ligne TER qui, même si on a régulièrement des retards ou autres, néanmoins, elle est agréable, c'est une ligne agréable à des tas d'égards, sauf qu'elle devient financièrement inabordable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où vous doublez votre prix de soirée à Paris, pour aller faire parfois, moi j'y vais souvent pour des raisons liées au patrimoine, hein, très souvent, ça devient intenable. Donc je pense qu'il faut qu'on se pose la question, alors c'est en lien évidemment avec nos élus d'un autre niveau, on est d'accord, mais aussi avec les directeurs de cette ligne, de réfléchir à ce qu'on peut faire pour les gens qui sont limitrophes, parce que ça devient exorbitant, quoi. Si vous n'avez pas un abonnement pour aller bosser, c'est exorbitant. Et donc, est-ce qu'on est obligé de vivre uniquement dans notre ville d'Épernon maintenant? Enfin, il y a une question qu'il faut se poser très sérieusement en lien avec l'argent. Oui, mais c'est aussi notre boulot d'élus locaux de prendre en charge ces problématiques-là. Donc moi, j'ai testé la chose depuis ça fait quelques mois maintenant, sous toutes ses formes. Je peux vous dire que la dernière fois, je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai pas pris ma voiture, quoi? Clairement, vous montez à 3 dans le train, vous en êtes à 70 € de train aller-retour pour aller à Paris, pour passer 3 heures à Paris, quoi. Alors que le voisin, qui est au bout de la rue, lui, il va payer 5 €. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Alors, j'en ai discuté d'ailleurs avec des gens à la SNCF. Je me suis ouvert de cette question-là à Versailles et on m'a expliqué que, puisque évidemment, nous ne sommes pas la seule région touchée, notamment les Hauts-de-France, et que donc dans les Hauts-de-France, ils ont créé des tarifs de façon à équilibrer les choses. Voilà. Donc c'est possible. C'est une question de négociation avec la région. Voilà. Mais ça me semble difficile de pas travailler cette question le plus rapidement possible. Je vais reprendre le terme que vous employez. J'ai fait mon boulot d'élu local. C'est-à-dire, j'ai exactement remonté ce problème-là. Pour être précis, le tarif est de 2,50 € au départ de Gazeran. Si vous souhaitez faire même un aller-retour à Paris, vous pouvez pour 2,50 €, contre un peu plus de 13 à Épernon. Donc, j'ai remonté ce problème. Oui, l'aller, donc 26 aller-retour. Donc, j'ai remonté cette problématique que nous avons en étant franche-francilienne. La réponse qui m'a apportée, c'est que des discussions sont déjà en cours entre les deux présidents de région Île-de-France et région Centre-Val de Loire sur ce sujet. Je peux pas vous en donner plus aujourd'hui. Vous le précisez fort bien, c'est pas notre niveau, mais j'ai fait mon boulot d'élu local, que j'aime bien votre expression, pour remonter ce sujet-là, et j'ai également abordé d'autres sujets, mais voilà. Ouais, voilà, il me semblait important que les habitants, sachent que si discussion il y a, qu'ils sachent que c'est un sujet qui est pris en compte, parce que on en parle entre nous, hein, bien sûr aussi. Hein. Oui, ce que je voulais dire va dans le sens de la deuxième réponse de M. Bonnet, effectivement, puisqu'il y avait eu une communication qui avait été faite par le président de la région Centre-Val-de-Loire et celle de la région Île-de-France, qui envisageait de créer, je vais l'évoquer comme une forme de passe Navigo, c'est comme ça qu'il l'avait évoqué, et qu'il s'engageait, alors j'ai plus la deadline en tête, mais en tout cas il y avait une date. Voilà, c'est assez régulier chez les élus des fois, à un certain niveau, en tout cas. Mais qu'effectivement, il y avait ce débat-là qui date pas d'aujourd'hui et qui, effectivement, pour ce qui concerne Épernon, est important parce qu'il y a toujours eu ce débat. Est-ce qu'on doit être Eure-et-Loire ou est-ce qu'on doit être Île-de-France? Est-ce qu'on doit avoir le pass Navigo ou est-ce qu'on ne doit pas l'avoir? Et compte tenu des chiffres que vous annoncez tout à l'heure sur le nombre de personnes, c'est pas un débat anodin. Alors après, est-ce que si ça marche entre les deux présidents, j'ai plus en date les dates des élections régionales qui sont toujours le moment où on obtient en général beaucoup plus de choses que pendant. Faudrait peut-être être vigilant. Et la deuxième chose, est-ce que même si le tarif est déjà lié au lieu où vous montez dans le train, est-ce que la spécificité sparnonienne, qui est la même pour ceux qui habitent Rézeux, Hilarion, pour des tas d'autres choses et qui viennent vivre ce qui se passe sur notre commune, utiliser les outils qu'il y a sur notre commune pour être
pris en compte. Vous l'avez indiqué, c'est parfait. Et c'est aussi le job, effectivement, quand vous dites de l'élu local, d'autant plus quand les élus locaux prennent le train. Donc, oui, je sais, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je le dis. Mais effectivement, c'est un vrai débat. Et moi aussi, je vais à Rambouillet prendre le train parce que je peux me garer et que même en bénéficiant d'un tarif moins élevé parce que les cheveux plus gris, pour autant, ça coûte quand même pas mal cher. Puisque je crois que c'est une des lignes les plus chères TER, je crois, régionale, c'est sûr, voire même beaucoup plus large, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et on en revient au débat tout à l'heure, s'il y a du monde, ben on va faire payer plus cher, comme ça remplit là où il n'y a personne. Voilà. Ben oui. Sauf que, effectivement, il y en a qui ont le pass Navigo parce que l'entreprise prend X%, et puis d'autres qui n'ont pas le pass Navigo parce qu'ils n'ont pas d'entreprise, parce qu'ils cherchent du travail, parce que. Et ça devient important. Alors, en plus, ça pousse aux bidouilles de toutes sortes. Si vous écoutez, ça de toutes sortes pour que les gens aient un maximum de possibilités d'avoir les passes d'un côté, plus les passes de l'autre, en utilisant plus les adresses diverses et variées. En plus, ça pousse à la bidouille, quoi. Oui, mais là, ça devient. Il y a un moment, il faut s'occuper du réel, et puis voilà, quoi. Et j'espère que l'élu local que vous êtes a évoqué aussi la question des trains simples et des trains doubles. Y compris des trains trop courts, des trains qui passent pas à l'heure, de la capacité. J'ai abordé également plein d'autres sujets. Et les scolaires. Oui, je sais. J'aborde également les abonnements. Vous n'avez pas oublié les scolaires, c'est bien. C'est parfait. Non, très bien. Bon, bah écoutez... J'ai une question. Allez-y. J'ai une question sur un dossier qui avait été lancé en 2021 et qui avait été lancé avec le bureau de recherche BRMG sur l'inventaire des cavités. Oui. Il y avait des questionnaires qui avaient été distribués, il y avait des études, des photos qui avaient été faites. Et depuis, on n'a pas de son, on n'a pas d'image. Je sais qu'il y a eu des soucis à l'époque avec BRMG. Où on en est aujourd'hui et est-ce qu'il serait envisageable de faire une commission une commission ouverte un peu ou un conseil municipal fermé pour pouvoir évoquer cette question-là qui est largement... Parce qu'on a des photos, des cavités qui ont été... Oui, j'imagine. Mais non, c'est une très bonne... Mais au-delà des photos des cavités, derrière, est-ce que l'étude a évolué sur, non pas la réalité du sous-sol sparnonien, mais une réalité ou un début de réalité et sur ce qui serait envisageable de faire après, puisqu'on sait l'importance qu'il y a à ce niveau-là, et l'inondation, mais qui concerne la Comcom et qui est en cours. Je laisse la parole à M. Delannoy. Oui, M. Estampe. Alors en fait, à l'heure à laquelle on se parle, le rapport n'est pas complet parce que toutes les portes n'ont pas été ouvertes, mais on a une vue assez précise d'une partie du détail du sous-sol. Ça, c'était le préalable, donc ça sera présenté en commission et je pense en conseil municipal, au moins en information, avec quelques images pour ceux qui voudront bien permettre d'exposer ces images. Et par la suite, bien sûr, sur la base de ce relevé, une réglementation ou en tout cas des mesures particulières pourront être prises et annexées au PLUI, notamment. Merci de le préciser, puisque c'était effectivement le complément que je voulais rajouter, puisqu'à un moment, il faut que ça soit opposable quelque part. Et comme on est en modification ou en négociation de PLUI, ça serait l'occasion de pouvoir le faire, y compris peut-être, je coupe les micros, de rajouter ça au PLUI, puisqu'on ne le finance pas. Voilà, maintenant, le prochain conseil, c'est le 26 mai. Voilà. Fais voir la chapelle, oui. Les chapelles, au fait. En voilà une. Bon, franchement, c'est du beau travail. À peu près le coût, non? Tout ça, à peu près. 60 000 €, je crois. Un peu moins. 50 000.
Oui. Non, franchement, c'est du beau travail. C'est un patrimoine qu'il faut conserver, quoi. Il faut, n'est-ce pas, Madame Charrier? Mais voyez, on vous écoute, on vous entend. Ok. Mais ça valorise la commune. Que le travail ait été fait, évidemment que c'est toujours agréable. En plus, c'est quand même un lieu délicat, donc c'est important de se sentir bien dans un cimetière. Et un beau cimetière, c'est quelque chose que je trouve particulièrement important. Néanmoins, je trouve que la facture qu'ils ont mise sur ce travail est quand même salée, quoi. Je vous aurais été à 15 000 euros chaque chapelle, j'aurais compris. À 20 000, je trouve ça beaucoup. Oui, mais alors on n'aura peut-être pas le même travail, hein, Non. Si, enfin, monsieur, pas la même chose. Croyez-moi, on sait comment dès qu'on pointe son nez avec une institution, il y a beaucoup d'abus, franchement. Je sais. Mais voilà. Bon, donc il y a un moment donné, il faudrait qu'on se mette à leur dire bon, écoutez, les institutions, c'est comme les particuliers, on n'a pas à surpayer parce qu'on est une institution. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait avoir partout sur tous les travaux, peu importe que ce soit du patrimoine ou de l'entretien classique. Ok, bon, bah écoutez, quelle heure est-il? Combien? 47 000 hors taxe, madame. Non, sans la subvention. Voilà. Oui, on la récupère. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup. Il est 21h48. Voilà.